Jésus, Jésus, tu es élevé. Il m'a dit ça, il m'a dit élève-le. Chante le plus fort que ton voisin. Jésus, go! Je vais aider une femme. Je me retrouve à Port-Gentil et je viens à Libreville. C'est une femme qui vient de Port-Gentil et qui vient à Libreville que pour ce programme. J'entends Nancy. J'entends Nancy. Venez. Est-ce qu'on peut m'aider avec un micro? Can I prophesy? J'entends Nancy. Attends. Quand j'entends Nancy, j'entends T-O-P-O-Y-O, Topoyo. C'est qui Nancy Topoyo? Parle au micro, il faut qu'on t'entende. C'est moi. Ok. Pendant que tu dis c'est toi, je vois le pétrole. Et je vois un homme à côté de vous qui travaille dans une usine de pétrole. C'est qui? Mon mari. C'est votre mari. Je suis en train de libérer une grâce maintenant ici. Si tu as fait le sacrifice de quitter chez toi pour venir ici, Dieu sera reconnaissant en te bénissant ce soir. Dieu me dit, attends, vous savez que Dieu vous donne un enfant? Écoute, c'est vrai qu'on a beaucoup prophétisé sur toi dans ce domaine, mais écoute-moi. L'année prochaine, à la même époque, tu engendras un fils. Je parle d'un fils, je parle d'un fils. Vous avez dit que votre mari est dans une usine de pétrole. Mais écoutez, je suis en train de voir une grâce. J'ai vu Dieu prendre votre mari, l'élever dans cette entreprise. Et Dieu me dit, nous n'allons pas finir. Oh. Nous n'allons pas finir 2023. Je le vois avoir une nouvelle position. Attends. Pendant que je te regarde, je me retrouve en France. Quand je me retrouve en France, je me retrouve dans les stades de France. Quand je me retrouve dans les stades de France, je vois un maillot. Derrière, c'est écrit Kylian. Et je vois Kylian, c'est un enfant qui vient de naître il y a 1 mois. Kylian. Il y a un enfant Kylian. Kylian. C'est qui Kylian? C'est votre fils. Pardon? 2 mois. C'est Kylian Okomo. Okay. Donnez-moi Genèse chapitre 1er, on y va. Dis à ton voisin, ça va être comme ça aujourd'hui. Pendant que tu dis ça va être comme ça, que le Dieu de l'évêque général Mike Joktan se souvienne de toi ce soir. Genèse chapitre 1er. J'aimerais avant d'aller loin qu'on puisse célébrer un homme. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y avait un homme qui s'est élevé. Le premier évêque du Gabon. Le matin, j'ai dit, je suis le fils du chef de l'État du Gabon.
Est-ce qu'on peut célébrer la vie de l'évêque général, le docteur Mike Steve Joktan? Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Dites à l'homme de Dieu qui est en Afrique du Sud, Dieu est en train de l'ouvrir une porte pour la France. La France. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer la visionnaire de Halte, l'évêque Nadia Joktan? Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Madame, pendant que vous avez déposé l'offrande, je suis en train de voir clairement. Comptez 1, 2, 3 mois. Je vois un shift sur le plan de vos finances. Je n'ai pas quitté le Canada pour jouer. Quand je suis venu ici, c'est parce que Dieu m'a mandaté. Et Dieu m'a oint spécialement pour des gens que je dois aider. Et parmi les gens que je dois aider, je vois votre nom. Et Dieu me dit la saison est bonne pour vous. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer mon grand frère, l'évêque Michel Ambourou, à la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, ça va être comme ça. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de mon ami, le pasteur Karel Ambourou? Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer? Elle a mis du feu ici, elle a mis du feu, elle a mis du feu. La révérende Pifani Siba. Bon, révérende, Dieu m'a dit clairement, la saison des noces a sonné. Dis à ton voisin, ça va être comme ça. La saison de noces vient de sonner. Wow. Je répète encore, la saison de noces vient de sonner. Parce que pendant que vous prêchez, j'ai vu un ange du Seigneur venir avec accélération et vous mettre une bague dans le doigt. Et Dieu me dit, ça vient avec accélération. Dis à ton voisin, ça va être comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la vie du révérend Lionel Bekakai? Est-ce que vous pouvez m'aider? Écoutez, cet homme, vous allez l'écouter, c'est un bombardier, c'est une machine du surnaturel. Est-ce qu'on peut célébrer l'apôtre Michael Fellow? Vous devez l'écouter. Aidez-moi à célébrer la vie de la sœur Grace Joktan et puis le frère Daniel Banham aussi. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer ceux de Kinshasa, du Canada, qui nous saluent, qui nous suivent en ligne? Yeah. Spécialement à Kinshasa, je salue le prophète Jack Kalombo. Est-ce qu'on peut le saluer? Je ne pouvais pas le rater, je ne pouvais pas le rater. Évêque, j'ai dit à mon frère, Dieu ne veut pas que tu te maries à Kinshasa, marie-toi à Libreville. Je l'ai dit ça. Il m'a dit que je suis dans les bons. Donc à partir d'aujourd'hui, soyez bien avec les Gabonais, soyez bien avec moi, parce que je suis son frère. Genèse chapitre 1er, on y va. Mon frère va épouser une Gabonaise. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, on y va. Qu'une belle voix qui a l'onction puisse lire pour moi. Tu peux m'aider? S'il te plaît. 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 Genèse 1, 26 à 28. On y va. Une sœur qui a l'onction avec sa voix, on y va. Genèse 1, verset 26. Puis l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Actes chapitre 2, versets 1 à 4.
Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme ici. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Yes, Lord. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu peux jouer. Il me dit, monte ici. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Que Dieu vous bénisse. Merci, chorale. Je vais vous appeler à tout moment, soyez prêts. Ok, je commence. Nous sommes dans une conférence appelée Tous Ensemble. Tous Ensemble, c'est un cri, c'est une trompette qu'on sonne pour un rassemblement. Et je crois qu'ici, nous sommes là pour un rassemblement. L'un des personnes que je suis souvent, le docteur Mensa Otabil, a dit que toute connexion a la capacité de vous faire avancer ou de faire reculer. Tout dépend de la connexion avec laquelle vous êtes. Et je crois que ce soir, ces rassemblements, c'est pour te pousser d'aller très loin. Mais est-ce que vous savez que le premier Tous Ensemble a commencé dans Genèse? Parce que la Bible dit, il y avait une réunion dans le ciel. Dieu était en réunion avec lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. La première des choses que vous devez retenir par Tous Ensemble favorise la création. On ne peut pas parler de création sans Tous Ensemble. Le Dieu de la création n'est pas Elohé, il est Elohim. Elohé, c'est le Dieu singulier, mais Elohim, c'est le Dieu pluriel. Vous ne pouvez pas parler de création sans parler de Tous Ensemble. Cela veut dire, parce que nous sommes en ces lieux tous ensemble, il y aura la gloire des créations ici. Je ne sais pas qui je parle, mais Où est le batteur? Je vais me faire le batteur. Je ne sais pas avec qui je parle, mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y aura des créations ce soir. Pendant que je parle de création, je vois des créations de travail. Je vois des créations... Je ne sais pas qui je parle, mais je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. Parce que nous sommes tous ensemble, je vois des créations arriver. Créer veut dire appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Lorsque nous sommes tous ensemble, nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas. Je lève ma main droite. Je prophétise dans la vie des 100 premières personnes qui diront Amen. Je dis que ces rassemblements appellent à l'existence les choses qui n'existent pas. J'appelle ton mariage, j'appelle ton élévation, j'appelle ton succès, j'appelle ta gloire. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Le tous ensemble favorise la création. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et puis il dit plus tard, il dit à l'homme, domine, multiplie-toi et remplis la terre. Mais avant de dire ça, Dieu bénit l'homme. Dans ce texte, il y a deux choses, mon apôtre. Il y a deux choses. La première des choses, il y a la signature de Dieu. La deuxième des choses, il y a le programme de Dieu. Dominer, multiplier, remplir la terre, c'est le programme de Dieu. Mais bénir, c'est la signature de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu crée, Dieu marque une signature. La bénédiction, c'est la signature que Dieu appose à sa création. Quand quelque chose vient de Dieu, c'est marqué par la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement le mot de béni, mais la bénédiction, c'est une marque de Dieu. C'est une signature de Dieu. C'est un cachet de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, on reconnaît Mercedes par le signe Mercedes. On reconnaît Toyota par le signe Toyota. On va te reconnaître par la bénédiction de Dieu. Je dis, on va te reconnaître par la bénédiction de Dieu. Je parle aux 125 personnes qui vont s'élever pour dire Amen. Maman. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens la gloire. Il dit, dis à ton voisin, ça va être comme ça. Il bénit, il signe. Mais quand il signe, il dit à l'homme, domine. Multiplie-toi, remplis la terre. Mon évêque, j'ai compris par là, on ne peut pas parler de dominion,
de multiplication, de remplir la terre si on n'est pas ensemble. Quelqu'un va me dire, il y a possibilité de dominer seul. Mais Pharaon va te contredire. Pharaon est en train de dire, allons-y, combattons Israël, parce qu'ils se multiplient, ils deviendront puissants. La multiplication crée la domination. Hein? Thank you. Là où il y a multiplication, il y a domination. C'est-à-dire, on est fort lorsqu'on se multiplie. Hein. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce qu'on se multiplie ici, on est fort. Plus on se multiplie, plus on est fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, la multiplication apporte la domination. J'annonce à quelqu'un, tu vas dominer dans ton travail. Tu vas dominer dans tes études. Pourquoi? Fais-la pour la première fois, dis voisin. Je veux dominer à cause de toi. Mais il y a un problème. En effet, il y a un problème. Il y a un grand problème. C'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que l'homme avait le système de pensée de Dieu. Mais l'homme utilise le même système de pensée pour combattre Dieu. Je suis dans Genèse 11. La Bible dit, ils étaient ensemble. Et ils se sont dit ensemble, faisons une tour de Babel. Afin d'atteindre Dieu. Ils ont utilisé les mêmes stratégies de Dieu, mais pour combattre Dieu. Ils ont dit, faisons une tour de Babel pour toucher Dieu. Dieu savait, parce qu'ils étaient ensemble, la tour de Babel allait réussir. Parce que Dieu est faible face à l'unité. Dieu est faible face à l'unité. Ils savaient parce qu'ils étaient tous ensemble, la tour de Babel allait réussir. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Dieu prend les langages. Il sépare les langages. Je comprends par là. Nous pouvons parler de tous ensemble lorsqu'on a tous un même. Hein? Prêche avec moi. On ne peut pas parler de tous ensemble lorsqu'on a des langages divisés. On parle de tous ensemble lorsqu'on a un même. Non, je répète encore. Vous le faites bien, vous le faites bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on ne peut pas parler de tous ensemble si on a des langages divisés. On ne peut pas parler de tous ensemble à Sereine si on a des langages divisés. On parle de tous ensemble lorsqu'on a un langage commun. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, toi et ton voisin, vous parlerez la même langue. Vous direz les... J'ai un problème avec l'église. J'ai un sérieux problème avec l'église. Mon problème avec l'église, c'est que chacun est dans son coin. C'est ça le problème de l'église. Mon problème avec l'église, c'est que chacun est dans son coin. Chacun règne dans son coin. L'un est en Godje, l'un est à quoi encore. Chacun est dans son coin. C'est le but du diable de nous séparer. Parce que vous savez, dans les ossements desséchés, il y avait séparation. Les os étaient à gauche, l'autre à droite. Il y avait séparation. Le but du diable, c'est de te séparer avec ton voisin. Le but du diable, c'est de te mettre à part avec ton voisin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le diable vient d'échouer. The devil is a liar. Je dis, le diable vient d'échouer. Nous sommes convoqués à cette réunion pour dire à Satan, tu ne pourras pas nous diviser, tu ne pourras pas nous séparer. Écoutez, c'est un message prophétique pour Sereine. Écoutez, Sereine, je suis sûr que le diable ne vous fait pas tomber dans l'impudicité, je suis sûr. Je suis sûr que le diable ne vous fait pas tomber dans la soif de l'argent. Mais je voyais ça dans mon esprit ce matin. Le diable a réussi de vous diviser, de vous séparer. Au point où vous ne supportez pas les uns les autres. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le diable et sa belle-mère sont de menteur. Cette réunion, c'est une convocation solennelle pour dire au Gabon, le Gabon, l'église vient de s'unir dans cette réunion. Et parce que nous sommes unis, nous deviendrons directement lumière du monde et celle de la terre.
Est-ce que je bénis quelqu'un? Écoutez, apôtre, Jésus est en train de prier dans Jean 17. Jésus prie, il fait la dernière prière. Il dit, Père, j'aimerais qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes. Apôtre, est-ce que tu sais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul langage? Si tu ne me dis pas avance, je n'avance pas. Jésus est en train de dire, je dis que c'est que le Père m'a prescrit. C'est-à-dire Jésus utilisait les langages du Père. Mais quand il parle du Saint-Esprit, il dit, il prendra tout ce qui est en moi, il vous l'enseignera. C'est-à-dire que le Fils et l'Esprit ont le langage du Père. Dieu dans toute sa divinité, il est un. C'est pourquoi Jésus prie. Il dit, Père, j'aimerais qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. J'aimerais dire à quelqu'un, sereine, je prie que vous soyez un. Comme Dieu le Père et le Saint-Esprit sont un. Dis à ton voisin, c'est la saison de l'unité. Mais écoute, c'est là où je vais te tuer, écoute. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Mais de Genèse 11 jusque dans Actes chapitre 1er, il y a toujours ce problème des langages divisés. Apôtre, Jésus est mort à Golgotha, le sang a coulé, les hommes sont sauvés, mais le langage est resté divisé. Ce jour-là, ils entrent dans la chambre haute, ils étaient à 120. Le langage était toujours divisé. Et la Bible dit, tout à coup. Il n'y a pas de tout à coup sans tous ensemble. Can I say it again? On ne parle pas du tout à coup sans le tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi il y a eu... Je t'entends pas, prêche avec moi. Ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi il y a eu... Je ne sais pas. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Demain, mercredi, ainsi me parle le Dieu des esprits de prophètes, il y aura de tout à coup dans vos vies. Regarde comment tu dis amen. Regarde comment tu dis amen. Attends. Pour les gens comme nous, l'âge passe déjà. On n'a plus besoin d'attendre des miracles. Si ton voisin peut attendre, qu'il attende. Apôtre, à mon âge comme ça, je ne suis pas marié, c'est un retard. Je n'ai plus besoin d'attendre. J'ai besoin d'un... Dis à ton voisin, si tu vas attendre, c'est ton problème. Moi, je suis pressé, c'est urgent. C'est urgent. Apôtre, attends, laisse-moi parler à l'apôtre. Apôtre, jusqu'à notre âge, on n'a pas de jet privé, on est en retard. Mon évêque, on n'a pas encore $1 milliard en banque. On est en retard. Dis à ton voisin, si tu vas attendre, c'est ton problème. Moi, je ne sais plus attendre. J'ai besoin d'un... C'est pourquoi je prophétise. Dans 24 heures, je ne dis pas 25, je ne dis pas 23. Dans 24 heures, je vois un miracle d'arriver. Oh mon Dieu. Je parle d'un miracle de 24 heures. Si tu as un téléphone, soulève ton téléphone. Dis à ton voisin, c'est comme ça aujourd'hui. Hein? Soulève ton téléphone. Dans 24 heures, je libère les finances pour ton téléphone. Écoute, je ne dis pas les choses pour que tu dises Amen. Mon évêque, après l'écoute, je vais te montrer le message. J'ai prié pour une dame. J'ai dit qu'elle aura l'argent. Elle aura l'argent. Et la femme m'a écrit. Elle m'a dit d'une manière surnaturelle, $800 est entré dans son compte. J'ai organisé une réunion à Ottawa. J'ai déclaré les miracles d'argent. Le papa de merveille qui va venir vendredi, il a reçu $1,600. Je ne dis pas les choses que je n'ai pas vécues. Je dis des choses que j'ai vécues. Dans 24 heures, je vois l'argent entrer dans ton compte.
Dans 24 heures, je vois une bonne nouvelle. Dans 24 heures, je vois une bonne annonce. L'argent, j'appelle $1000, $10 000, $100 000, $1 million. J'appelle cela au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est fait. Attends. Attends. Après le tout à coup, le tous ensemble a créé un bruit. Fais-moi les brrrr. Attends. Le tous ensemble ne provoque pas seulement le tout à coup. Le tous ensemble provoque aussi un bruit. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. C'est ça le bruit, c'est ça le bruit. Hey ya! Hey ya ya, 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 hey ya ya. C'est ça le bruit, c'est ça le bruit. Hey ya ya. Attends, en fait, les bruits dans la Bible annoncent toujours quelque chose. Élie est en train de dire, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Si le prophète ne te parle pas, le bruit va te parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne vas pas entendre un prophète, mais dans les minutes qui suivent, tu vas entendre un bruit qui annonce ta gloire, un bruit qui annonce ton élévation, un bruit qui annonce ton succès. Dis avec moi, yes! Je dis tous ensemble provoque le tout à coup, le bruit, et puis les vents. Mais attends, jusque-là, ils ont toujours un langage divisé. Mais Dieu veut restaurer les langages communs. Dieu introduit un nouveau langage. Pierre commence. Et Flaise déclara. Quand il est fils d'église, Indivla Zakida. Thomas ramasse. Quand il est va déclare Stafa. Intititi falaha. Jacques ramasse. Lenta, likinta takunto. Ya? Vous avez compris, hein? Vous avez compris, hein? Vous avez compris, hein? Vous avez compris, hein? Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Que ça monte. 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 Les chata. C'est qu'elle a bakata. Attends, on va faire ceci. Prends ton voisin comme ça. On va faire ça. Prends ton voisin comme ça. J'ai pas encore fini mon message, je vais le finir. J'ai pas fini. Vibre maintenant, ne parle pas en langue mais vibre. Vibre, on y va, Rabat. Dega. Evaduka. Emblimli kitititia. Flato.
Flato, flato. Protocole, entrez dans les rangées. Je vois le chiffre 25. Flato, flato. Veketete. Il y a 25 personnes dans la salle, dans les overflows, qui seront saisies. Monte. Tiens-le comme ça, tiens-le comme ça. Ça commence. Ramenez-moi ces personnes devant. Je vais prier pour eux. À la chorale, ça commence. Au fond, ça commence. Au couloir, ça commence. Flato, flato. Flato, flato. Ramenez-moi ces personnes devant. Flato, flato. Ramenez-moi ces personnes devant. Flato, flato. Zekete. Zekete yaka. Lintete. Il y a encore des personnes qui vont venir ici. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Ça monte. Falakata. C'est ça. Il y a d'autres qui vont sentir le feu. Il y a d'autres qui vont sentir l'électricité. Il y a d'autres qui vont sentir... Oh mon Dieu. 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 Tiens bien ton voisin. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vois la gloire. Je vois la gloire sur les hommes et les femmes. Emmenez-moi de l'huile, emmenez-moi de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Je veux de l'huile. Je vais prier pour ces hommes et ces femmes. Shata. Sheketa. 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 Même ceux qui nous suivent en ligne. La gloire, la gloire, la gloire. Attends, Rebakita. Safadegra. Sekita. Lepa. Leketa. Lekata. Écoute, attends. Attends. Attends, joue ça, joue ça. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu l'onction prophétique toucher des hommes et des femmes. Et comme signe, protocole, attention, ces hommes vont se mettre à courir. À courir, à courir. À courir. Père, j'appelle les prophètes et les prophétesses ici. Venez. Je vous appelle par l'onction. Venez. Yeah, come on, come on. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ça, c'est les tous ensemble. Encore, 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 n'arrêtez pas, on y va. C'est ça, c'est ça. Les prophétesses et les prophètes sont activés. Les prophétesses et les prophètes sont activés. Ça se passe maintenant. Roko patalaka. Yete. Rabasa. Seketa. Seketa. Aïe, aïe, aïe. Même là-bas, ça se passe. Ramenez-moi ces personnes-là. Aïe, aïe, aïe. The Holy Ghost. Reketa lakato. Aye. Esata. Esata. Ashe. 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 Ah. Là-bas. Power, 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 power of the Holy Ghost.
Attends. Il y a une deuxième catégorie que Dieu est en train de voir, ce sont les rois. J'ai vu des anges avec des couronnes, les posant sur 7 têtes. Pendant que je parle, ces anges le font. Je n'ai pas encore fini mon message, je vais le finir. Mais je vois sur 7 personnes des couronnes. Ramenez-moi ces personnes. Oh yeah. Il me dit monte ici. J'entendis sa voix. Il me dit monte ici. J'entendis sa voix. Écoute, je n'ai pas encore fini, on va finir. Ah. Évêque, je me suis plongé dans une vision. L'évêque général n'est pas dans la salle maintenant, mon esprit je l'ai vu dans la salle. Et pendant que je les voyais dans la salle, je l'ai vu imposer des mains aux gens. Maintenant là, il y a l'onction du Père qui est en train de tomber sur les fils maintenant. Et ça sera lourd. Le frère au fond là-bas en blanc, ça commence par lui. Je n'ai pas encore fini mon message, je vais le finir. C'est l'atmosphère de ce soir. C'est l'atmosphère de ce soir. Enlève-moi ça. Yo. Ramène-moi la sœur là. Yeah. Jesus. Écoutez, tu peux lâcher ton voisin, écoute. Tu peux rester debout parce que je vais finir. Écoute, il y a encore une autre vague qui va venir. J'ai encore du temps. Écoute. Mon évêque, pendant qu'il parlait en langue, la Bible dit des langues de feu ont été déposées sur leur tête. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, le feu était une lumière? Lorsqu'il y avait les ténèbres, on utilisait le feu pour éclairer. Et je me rappelle que Jésus est en train de dire aux disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, dans la chambre haute, le feu était tombé pour faire d'eux de lumière. Mais attends, je vais illustrer quelque chose. Mon évêque, s'il te plaît, en quelques secondes, est-ce qu'on peut m'éteindre les lumières? Juste quelques secondes. Éteignez les lumières. Je vais vous montrer quelque chose. Éteignez. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un a un téléphone avec une torche? Un seul téléphone, ici? Non, un seul, pas beaucoup. Vous voyez? Ah non, juste un seul seulement. Vous voyez? Non, éteignez s'il vous plaît. Merci. Vous voyez? Lorsqu'il y a une seule torche, il y a impossibilité d'éclairer tout ce lieu. C'est pourquoi Jésus ne dit pas à un individu qu'il est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Et à la chambre haute, le feu n'est pas tombé que sur une seule personne. Le feu est tombé sur tous ensemble parce que la lumière devait être intense.
Est-ce qu'on peut rejoindre la révérende Carrel avec nos torches? Parce que plus il y a des lumières, plus on est ensemble, plus ça éclaire. Le but de Dieu dans tous ensemble, c'est que chacun de nous porte une lumière, afin que la lumière soit intense. Je dis la lumière doit être intense. Le langue de feu n'est pas tombé sur une personne, c'est tombé sur tout le monde. Parce que la pensée de Dieu, c'est que nous devons tous mettre nos lumières ensemble pour éclairer. Dis à ton voisin, mettons nos lumières ensemble pour éclairer. Je suis en train de dire à Sérène. Attends. Écoute. La Bible dit. Écoute. Mon évêque, je suis touché par les textes. Évêque, la Bible dit que la terre était en forme vide. Pour la terre, Dieu avait besoin d'une lumière. Il dit que la lumière soit. Mais pour le monde, Dieu n'a pas besoin d'une lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que le monde est vaste. Dans le monde, il y a des nations. Dans le monde, il y a des familles. Libreville écoute. Gabon écoute la prophétie. Église du Gabon écoute. Mettons nos lumières ensemble. Le Gabon est dans le ténèbre comme dans cette salle. Mais l'heure est venue. L'heure a sonné. Où nous devons mettre nos lumières ensemble. Comme des langues de feu. Afin d'éclairer. Mon Dieu. Nous sommes dans la chambre haute. Et ce que j'aime, attendez. Mon évêque, j'aime le texte comme toi. Je suis en train de dire, on ne met pas la lumière sous le boisseau. On le met sur la table. Évêque, tu te rends compte que la chambre haute n'était pas en bas. Parce que pour éclairer, il faut avoir une position stratégique. Il faut être en haut. En fait, si c'était seulement pour les parler en langue, même une chambre basse suffisait. Si c'était seulement pour les dons spirituels, la chambre basse suffisait. Si c'était seulement pour guérir les malades, la chambre basse pouvait suffire. Mais le but pour lequel Dieu les a emmenés tous ensemble en haut, parce que pour bien éclairer, ça m'étonne que tu mettes ta torche en bas. Pour bien éclairer, il faut que la lumière soit en haut. Pendant que tu élèves ta lumière, je décrète et je déclare comme un prophète. Après cette convention, le Gabon sera éclairé. Tu m'as raté, je vais répéter. Je répète. L'heure a sonné où le Gabon sera éclairé par Sérène. Ton amen me dérange. Je vais dire à l'apôtre. Apôtre, l'heure a sonné où la France doit être éclairée par ton église. Comme l'apôtre m'a reçu, je vais revenir à Sérène. Sérène, sous la permission de l'évêque, je déclare. L'heure a sonné. Grace, l'heure a sonné où tu dois éclairer en France. Parce que pendant que je te regarde, je vois des opportunités t'arriver. Je te vois bouger partout, d'abord en France. Parce que Dieu s'est décidé de t'emmener partout. Dieu s'est décidé de t'emmener partout. Parce que tu dois éclairer. J'entends dans mon esprit, ta lumière est sur le point de briller. Sérène, je prophétise. Amen. Après cette convention, le Gabon ne restera plus jamais le même. Parce que nous n'allons pas éclairer d'une manière individuelle. Nous allons mettre nos lumières. Non, je n'aime pas comment tu parles. Je n'aime pas. Je répète. L'heure a sonné où nous n'allons pas éclairer individuellement. Nous allons éclairer tous. Je vais le dire encore. Écoute la parole du Seigneur. Sérène, nous allons éclairer tous. Quand je parle d'éclairer tous ensemble, c'est-à-dire l'évêque a $1 milliard. Il m'appelle,
Il me dit, mon frère, viens, je te connecte au milliard. Je deviens aussi milliardaire. J'appelle l'apôtre Michael. Je lui dis, apôtre Michael, je ne vais pas être milliardaire moi-même. Viens te connecter. J'annonce à quelqu'un, dans cette église, on sera riches ensemble. Je ne sais pas. Mais j'ai vu dans mon esprit des anges déposer de l'argent. J'ai vu de l'argent. J'ai vu de l'argent. Évêque, nous sommes au mois de mai. Quand juin, juillet, août, je vois une grande connexion t'arriver. Mais cette connexion va te propulser comme dans le domaine des finances. J'ai vu, c'est une grande connexion. C'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer au Gabon. C'est quelqu'un d'ailleurs. Je le vois t'appeler au téléphone et te connecter à une grosse somme. Je ne parle pas de 10 000 $. Non, non, non. Je parle de grosses sommes. Parce que Dieu me dit, c'est la saison de ta prospérité surnaturelle. Homme de Dieu Lionel, je ne sais pas, mais j'ai vu le mur de ton église être cassé. Et j'ai vu quelqu'un rallonger l'église. Et Dieu me dit, avant décembre, il y aura un élargissement. Et comme si l'année prochaine, tu vas acheter un bâtiment. Est-ce que je peux couler comme je le sens? Bientôt, on va rallumer. Laissez-moi juste quelques secondes. J'aimerais dire à quelqu'un, mon évêque, le but de Dieu, ce n'est pas que nous brillons. Mais le but de Dieu, c'est que nous devons briller ensemble. Écoutez, parce que si on doit parler en termes de briller individuellement, chacun de nous brille. Parce que nous sommes des étoiles. Mais le diable a reçu de nous séparer, afin que chacun brille dans son coin. Mais j'annonce, maintenant, les lumières se mettent ensemble. On va le faire comme je l'ai senti dans mon esprit depuis ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Soulève ta torche pour une dernière fois. On va crier Jésus 7 fois. Et la 7e fois, oh. Redonnez-moi la lumière parce qu'il y aura un désordre ici. Redonnez-moi la lumière. Il y aura un désordre. Redonnez-moi la lumière. On va crier Jésus 7 fois. La 7e fois, je vis dans mon esprit des gens. Parce que écoutez, pour bien éclairer, il faut avoir de l'huile. I love you, the man of anointing. Pour bien éclairer, il faut avoir de l'huile. Et la 7e fois, Dieu va oindre des lampes ici. Pas pour que tu brilles seul. Pour que nous brillions. Non, je n'aime pas comment tu parles. Pour que nous brillions. Pour que nous brillions. Est-ce que vous êtes prêts? On va crier 7 fois Jésus.